Gilly Soft, vidéo et éditeur. Donc on va voir, bon j'ai coupé BFM TV parce que ça commençait à me gonfler un peu. Hein. Les informations en boucle, c'est bon. Donc là on va voir avec Gilly Soft, vidéo éditeur, là au niveau de la stabilisation vidéo. Donc on va voir ça ensemble pour stabiliser une vidéo. Alors vous ouvrez l'interface ici parce que est-ce que sur la vidéo même je peux, ici avec Gilly Soft, par défaut, vous voyez, je ne peux pas dire stabiliser la vidéo. Je peux avec Vidéopad ici, sauf qu'il n'y a pas marqué Vidéopad, mais ici avec Gilly Soft, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave. Vous ouvrez l'interface, vous allez sur Toolkit, et apparemment c'est ici anti-vibration. Donc vous cliquez une fois dessus, ici ça vous demande, ici non pas de lui faire voir le fichier où il est, là il était sur mon bureau, ça vous demande tout simplement ici, fichier pris en charge, alors, ah si, peut-être que c'est le fichier qui est sur mon bureau, bon je vais essayer, voilà, il est là, on va essayer, je pensais qu'il voulait que je lui dise, ah bah ok, je me suis trompé, bon c'est pas grave, j'ai pas pris l'avance, je pensais qu'il voulait qu'il me demandait de lui faire voir un endroit où exporter temporairement le fichier vidéo, donc là, vous voyez, c'est très simple, vous ouvrez l'interface, vous cliquez sur anti-vibration, vous lui faites voir où est le fichier, et puis hop, ça se lance. Ça fait un peu comme Vidéopad, grosso modo. Alors la vidéo originale, comme je vous dis, elle est là. Est-ce que si je minimise, non, on ne peut pas minimiser, c'est pas grave. Hop, on va atteindre le bureau comme ça. La vidéo originale est là. Propriété. Détail. Donc c'est une vidéo de 1280 par 720. Voilà. Et qui fait donc 158 MO. Alors c'est une vidéo, en fin de compte, que j'avais filmée avec un caméscope Samsung, mais là je vois qu'elle est en point AVI. Et normalement le caméscope Samsung, ça sort du point MP4. Donc là je pense que j'ai dû la convertir, je ne sais pas pourquoi. Je sais plus, ça fait tellement longtemps, c'était en 2012, donc vous voyez. Donc en fin de compte, j'ai dû la convertir en AVI. Pourquoi, comme je vous dis, je ne sais pas. Donc éventuellement, est-ce que ça peut jouer sur la qualité du fichier original? Voilà. C'est peut-être un peu oui, peut-être un peu non. Ça dépend. Comme je vous dis, je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais fait. Bref. En tout cas, le caméscope Samsung à cette époque-là que j'avais, le HMX F80, je crois apparemment, qui coûtait pas trop cher, il avait un bon zoom, il avait le stabilisateur d'image, mais vous voyez, quand vous zoomez de trop, comme je vous ai expliqué, plus vous zoomez, plus vous demandez à l'appareil de se focaliser sur un point précis, et là, avec la main, vous tremblez toujours. Hein. Il y a toujours des petits tremblements, malgré qu'il y a l'option stabilisateur d'image. Et elle fait combien de temps? J'avais dit 4 minutes. Ouais. 4 minutes. Donc je mets en pause 2 secondes le temps que ça finisse. Donc là c'est bon, ça a fini. Ensuite, est-ce que je vais faire ça? Ce sera peut-être mieux. Et même, je vais même faire ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Là, je suis là. On est comme ça. Alors, mode stable. On a ici à gauche les choses. Stabilisateur. Alors, si je fais lecture, ça fait ça. Donc là, c'est censé être stabilisé par Gilly Soft. Donc maintenant, mode stable, moindre. Ah d'accord, ok. Vous avez ici les modes de la stabilité. Là, à gauche. Donc soit vous avez recommandé, moindre. Bon, je vais laisser sur recommander, on verra bien. Maintenant, je suppose qu'il faut cliquer sur exportation. Allez hop, je vais mettre ça dans vidéo. Donc je vous fais voir vite fait, comme ça. Il va falloir faire ça. Vous allez devoir choisir à gauche ici l'affinement de la stabilisation. Faut voir.
Donc je remets en pause le temps que ça se finisse. Alors oui, je crois me souvenir pourquoi j'ai, à l'origine c'est du point MP4 sur les caméscopes Samsung, et j'ai mis ça en avis, c'est parce que ça, les fichiers sont quand même assez gros, et c'est pour ça que j'ai dû la convertir en avis. Donc à cette époque-là, peut-être que j'ai vu que quand je mettais en avis, c'était moins gros que le MP4. J'aurais pu le garder en MP4, mais jouer un petit peu sur, diminuer un petit peu le, comment dirais-je, la richesse de la vidéo, si vous voulez. Mais à mon avis, j'ai dû faire des essais, j'ai dû voir qu'en avis, le fichier était moins gros. Donc c'est peut-être pour ça que je l'ai mis en avis. Sinon, j'essaye toujours de laisser comme à l'original. C'est-à-dire si à la base l'extension c'est du MP4, il m'arrive parfois de la reconvertir en MP4 pour que ça soit moins gros, mais certes, il y a un peu de perte au niveau de la qualité, c'est normal puisque vous réduisez un petit peu, mais ça doit être pour ça que j'ai mis en avis. Parce que j'ai dû voir que ça faisait moins gros. Après, il faut se méfier parce que des fois, quand vous convertissez, il peut y avoir des décalages entre le son et l'image par rapport à ça. Donc, faut faire des essais et regarder. Après, le mieux, c'est de ne pas toucher. Bon, là, c'est bientôt fini. Nini. Ok, c'est bon. Conversion de fichier réussi. Fichier de sortie. Voilà, donc là, si je clique là, il va m'ouvrir l'explorateur. Normalement. Voilà, il est là. On va faire ça. Alors, on va déjà regarder grosso modo vite fait ce que ça donne. Je vais minimiser là. Donc, grosso modo, ça donne ça. Alors c'est normal, hein, suivant les logiciels que vous utilisez, vous avez comme si ça fait des bandes noires sur les côtés et voire un peu en haut et en bas. Alors c'est plus sur les côtés là. Mais ça c'est normal parce que c'est le logiciel qui rattrape. Dès qu'il sent que votre main elle est partie ou ça a tremblé vers la droite, ça décale l'image à gauche. Mais voilà, c'est pas des trucs miraculeux non plus. Hein. Alors si je fais ça, ça c'est donc le fichier qui est traité. Je vais essayer d'être assez rapide. L'original est là. Je vais mettre en pause 2 secondes. Je vais essayer de placer ça au milieu de l'écran. Voilà. Donc original à gauche et fichier fait avec Gillisoft à droite. Donc, grosso modo, ça donne ça. Alors on voit quand même qu'il y a un léger zoom sur la vidéo qui a été faite, c'est normal, puisque en fin de compte les logiciels qui font ça, ils sont obligés de faire un petit zoom pour éviter qu'on voie les bandes noires là, que ça bouge. Mais là apparemment, vous voyez, ça fait ça, on voit quand même ça fait un petit zoom. Hein. On le voit ici à droite, ça fait un zoom. Alors c'est léger, hein, c'est peut-être un zoom à 5% par rapport à la vidéo, mais on voit quand même que ça met des bandes noires. Contrairement à, je crois que c'était Shotcut, j'avais essayé, qui lui fait un petit zoom, mais on ne voit plus les bandes noires. On va couper le son. Il n'y a pas besoin de son. Alors ça tremble un peu moins quand même, hein, ici, hein, c'est normal. Mais après, la qualité d'image, je sais pas si vous, mais je préfère quand même la qualité d'image originale, celle qui est à gauche. Les couleurs sont plus... Après, on voit quand même que, au niveau de la largeur de la vidéo ici, c'est plus large que là. Quand on regarde comme ça. Ici, ça fait plus 16 neuvième que à gauche, ça fait 4,3. Donc, grosso modo, voilà ce que ça va vous donner si vous l'utilisez. Comme je vous ai dit, je vais faire ça. Ça, je ferme. Je reviens là. Donc grosso modo, il va falloir faire des essais et jouer là-dessus. Vous pouvez aussi couper la vidéo. Ici, hop, vous définissez. Je ne sais pas si on peut faire ça directement. Alors si, là je fais fermer. Je ne sais pas si on peut le faire ici directement sur le logiciel d'édition. Alors j'espère que oui, parce que c'est quelque chose qui est payant. Et le problème, c'est que, comme je vous dis, si jamais là, comme je vous ai dit, pardon, quand vous avez des vidéos qui tremblent,
Moi, je conseillerais plus de couper les parties qui tremblent, de séparer au niveau de la timeline, vous séparez et vous traitez uniquement les comment dirais-je, l'endroit où vous voulez que ça stabilise. Parce que du fait de stabiliser toute une vidéo, des fois, c'est encore pire. Et puis des fois, ça tremble peut-être un petit peu, mais c'est pas méchant. C'est pour ça que je dis que des fois, il faut laisser un peu. Et il faut vraiment traiter les parties, mais suivant le logiciel que vous utilisez. Donc, je vais essayer d'importer cette vidéo. Aller sur le bureau. Voilà, l'original est là. Si je fais ça, par exemple. Bon, ça se met en route, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Donc, si je fais un clic droit, on a ça. Si je le mets là, est-ce que je peux jouer avec le stabilisateur ici? Alors, je vais essayer, on va faire ça. On va faire, voilà, séparer. Normalement, il faut faire comme ça. Séparer, voilà. Vous séparez, vous définissez les endroits où ça tremble beaucoup. Et admettons, si je fais un clic droit dessus, donc admettons c'est cette partie-là que je veux stabiliser. Si je fais un clic droit, on a ça, split mu, nanana, edit. Qu'est-ce qu'on a en edit? Si je fais edit, on a ça. Alors, est-ce que je peux avoir le truc stabilisé ici? Voilà, speed, vidéo. Donc normalement, ce n'est pas dans couleur, c'est pas dans body, c'est pas dans animation, c'est pas là, c'est pas là. Normalement, ça doit être dans vidéo, ici. Ah je crois qu'on n'a pas le truc stabilisé. C'est pas dans audio, ce sera pas non plus dans keyframe, non, ce n'est pas là. Animation, ça m'étonnerait que ce soit là-dedans, non. Masque, non. Blend, c'est quoi? Non, ce sera pas là. C'est pas dans couleur. Alors si je vais dans Effect, non, c'est pas là non plus. Filter, c'est pas là non plus. Je crois que... je crois qu'on peut pas. Je crois qu'on ne peut pas stabiliser la vidéo directement ici. On est obligé de stabiliser toute la vidéo. Bon, a priori, moi, je ne vois pas. Il n'y a rien qui me dit... je ne vois pas. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est un logiciel payant. Alors, Vidéopad, sans faire de la pub pour Vidéopad, bon là, je vais fermer. Sans faire de la pub pour Vidéopad, on peut ajouter justement ce plugin d'Eshaker, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas se charger. J'ai essayé sur mes deux PC, et ça ne veut pas. Donc voilà, fin de cette vidéo pour Gillisoft. Malheureusement, c'est un logiciel payant qui marche, il marche très bien ce logiciel, Vidéo Editor. Mais apparemment, moi, je ne trouve pas la fonction stabiliser sur la timeline. Ça vous oblige à stabiliser toute la vidéo, et ce qui peut être très long. Si la vidéo est longue, c'est très long à faire.